Bonjour, je m'appelle Virginie, je suis infirmière. On est rendu à ma dernière vidéo dans mon projet d'intervention éducative sur l'anxiété que je réalise pour l'organisme Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches dans le cadre de la fin de mon baccalauréat en sciences infirmières. Donc, aujourd'hui, je vous parle de comment aider un proche qui vit de l'anxiété. Je vais vous montrer là, différentes stratégies que j'ai trouvées sur Internet, sur différents sites qui donnent de l'information sur la santé mentale puis les troubles anxieux pour aider un proche efficacement en se respectant soi-même aussi là, en tant qu'aidant. Donc, au début de mon projet, j'ai fait une analyse des besoins de la clientèle. Puis, j'ai questionné dans le fond, ceux qui étaient intéressés à me répondre, à savoir si, les personnes qui me répondaient avaient des proches qui vivaient des difficultés causées par l'anxiété. Puis sur, 35 répondants, il y en a 29 qui m'ont dit que oui, que leurs proches vivaient avec des problématiques d'anxiété. Donc on voit que c'est un besoin qu'il y avait là, au niveau de la clientèle qui était intéressée par mon projet. Donc, je vous présente là, certaines stratégies pour aider un proche tout en se respectant soi-même. Donc les premières stratégies que je vous parle, c'est au niveau des formes de soutien qu'on peut apporter à un proche. On peut soutenir notre proche qui vit avec une problématique de troubles anxieux, soit par un soutien qu'on dit instrumental, donc soit par une aide concrète ou un appui financier qu'on soutient la personne. Des fois, si la personne a besoin d'avoir un arrêt de travail ou parce qu'elle a plus de difficultés pendant une certaine période, on peut venir l'aider de cette façon-là. Sinon, un soutien informationnel, donc on peut partager des conseils ou de l'information qu'on peut avoir trouvé de notre côté à notre proche là, sur sa problématique, puis des stratégies que la personne pourrait utiliser pour aller mieux. Puis, il y a finalement le soutien émotionnel aussi, donc prendre soin de notre proche, être là pour l'écouter, réconforter la personne. Aussi, ce qui est important en tant que proche aidant d'une personne qui vit avec, des troubles de santé mentale, des troubles anxieux, c'est de bien connaître la problématique de notre proche. Dans le fond, d'aller s'informer auprès de professionnels ou de ressources fiables, soit des médecins, des psychiatres, des livres ou des sites internet reconnus, sur, c'est quoi le trouble anxieux que notre proche vit, c'est quoi les symptômes que la personne pourrait ressentir, aller chercher de l'information sur la médication prescrite, à notre proche, puis sur les effets que cette médication-là peut amener, autant les effets bénéfiques que les effets secondaires. Puis aussi les conséquences, pour notre proche là, d'un arrêt de traitement. Parce que dans le fond, en tant que proche aidant, on peut vraiment avoir un rôle important là, comme cothérapeute, là, quand on est bien informé puis qu'on a les ressources nécessaires pour aider notre proche. On peut, par exemple, là, aider notre proche à utiliser des techniques pour gérer ses angoisses, son anxiété qu'il va avoir vu en thérapie. Donc, on peut être là pour l'aider à mettre ces techniques-là en pratique. On a aussi un rôle important là, dans le rétablissement de la personne, dans la progression de ses objectifs personnels, puis dans le but d'aider la personne à avoir une bonne santé physique et mentale. Donc, si on voit que notre proche là, va moins bien depuis quelques jours, qu'on remarque que son état se détériore au niveau de son anxiété ou son humeur, on voit que ça va moins bien, on est capable de le remarquer puis de le faire voir là, à la personne aussi, qu'on a remarqué des petits changements, qu'on a l'impression qu'elle se porte moins bien. Puis dans ce temps-là, ça peut aider là, à aller chercher de l'aide rapidement là, aux besoins si la personne va moins bien. Ensuite, c'est important en tant que proche aidant d'être disponible pour la personne qu'on aide. Donc, de pouvoir l'écouter, avoir du temps pour elle, pour l'écouter, puis pour l'aider dans ses difficultés. Être facilement joignable. Si la personne a besoin, là, puis qu'on n'est pas avec elle au moment qu'elle a besoin, qu'on soit capable d'être rejoint facilement pour l'aider. Puis c'est aussi important d'éviter de critiquer, ou de reprocher des choses là, à notre proche. On est là pour, soutenir la personne, mais on n'est pas là pour faire des critiques ou des reproches là, pour pas que notre proche se sente jugé puis que la personne se referme puis soit moins portée à avoir, aller chercher de l'aide là, de notre côté. C'est aussi important de ne pas surprotéger la personne, de ne pas essayer de la confiner là, dans le rôle du malade. C'est important là, de la traiter là, comme une personne normale, malgré sa problématique d'anxiété. C'est aussi important de favoriser la qualité de vie de tout le monde, dans le fond, là, de ne pas sacrifier notre qualité de vie aux dépens de notre proche qui a besoin. Il faut être capable de s'écouter aussi là, là-dedans. C'est aussi important d'avoir une bonne communication avec notre proche, puis s'il y a des petites difficultés, d'essayer d'améliorer ça, d'être capable d'exprimer nos propres sentiments positifs et négatifs à notre proche, être vrai et honnête envers la personne, puis pas agir à son insu, dans le fond, pas aller poser des actions sans lui dire dans son dos.
toujours être honnête avec elle. Puis aussi, c'est important de lui nommer qu'on ne peut pas vraiment se mettre à sa place. On a de la misère à comprendre sa situation, mais qu'on est là pour elle puis qu'on prend sa situation au sérieux. C'est aussi important comme une autre stratégie, dans le fond, comme proche aidant, de respecter le rythme de notre proche. Dans le fond, qu'on ne se crée pas des attentes là, qui dérogent là, de la réalité. Par exemple, si on a vraiment si on a des attentes qu'on se crée là, par rapport à l'état de notre proche, mais si notre proche n'est pas rendu là, dans son cheminement, mais c'est d'adapter nos attentes à comment notre proche se sent, puis que la personne voit les choses. Fait qu'il faut être tolérant et patient là, avec le proche qu'on aide, puis tout en l'aidant, par exemple, là, en l'encourageant à consulter puis à poursuivre son traitement. Les prochaines stratégies, c'est des stratégies qui sont plus là, en lien avec le proche aidant directement, parce que c'est important aussi de se respecter nous-mêmes quand on est un proche qui aide une personne malade, une personne avec une problématique de santé mentale. Dans le fond, c'est important de se déculpabiliser. Donc, on évite de se faire des reproches envers nous-mêmes ou de porter des jugements envers nous-mêmes. Puis, il ne faut pas se sentir coupable non plus de la situation de notre proche. On pourrait avoir tendance à se blâmer pour certaines situations ou certaines choses en lien avec le trouble anxieux de notre proche, mais il faut se rappeler qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent être en cause du fait que notre proche ne va pas bien, que ce soit la génétique, l'environnement ou ses expériences de vie. Euh, Dans le fond, c'est pas de notre faute. Là, si notre proche se sent comme ça, il ne faut pas se blâmer là-dedans. Puis il faut aussi être capable de connaître nos limites. Dans le fond, être capable d'évaluer notre propre niveau de stress et d'anxiété à nous, prendre soin de soi, parce que si nous, on ne va pas bien, on n'est pas apte à prendre soin de quelqu'un d'autre. Il faut accepter nos propres sentiments, parce qu'au diagnostic d'un proche de trouble anxieux chez un de nos proches, on peut avoir toutes sortes d'émotions là, qu'on ressent. On peut être inquiet, on peut se sentir coupable, on peut avoir de la peine, on peut ressentir de la compassion pour l'autre. Fait que c'est important d'accepter ces émotions-là puis de se permettre de les vivre. C'est aussi important d'aller chercher de l'aide pour nous-mêmes, là, si jamais on se sent plus en détresse, là, qu'on voit qu'on a plus de difficultés, là, qu'on se sent moins bien. Il y a des groupes d'entraide qui existent là, pour les proches aidants. On peut consulter aussi un professionnel pour nous-mêmes, que ce soit un médecin, un psychologue. Puis on peut aussi en parler à nos proches ou à des personnes de confiance là, aussi là, de comment on se sent dans la situation. Prendre le temps là, de verbaliser ce qu'on ressent. Puis c'est important aussi de prendre du temps pour nous-mêmes, là, pour se ressourcer, puis donner une perspective plus équilibrée des défis qu'il y a à relever avec notre proche. Prendre le temps de se détendre, puis de s'évader un peu aussi. Donc, en résumé, c'était juste ça. Dans le fond, c'est super simple, c'est d'être présent pour notre proche, d'aller chercher les infos nécessaires pour être capable d'aider notre proche de manière efficace, d'être à l'écoute pour la personne qu'on aide. Mais c'est aussi important de respecter nos propres limites, puis prendre le temps de s'écouter soi-même dans la situation. Donc, encore une fois, je vous demande pour une dernière fois si vous pouvez remplir le petit questionnaire d'évaluation de la pertinence de ma vidéo à la fin, qui est en annexe avec la vidéo. Ça me permet de voir si ça a été utile, puis si mes projets, là, mes objectifs de mon projet ont été atteints. Puis il y a encore le journal du participant là, que vous pouvez remplir pour vous aider à réfléchir à votre situation avec l'anxiété. Puis il y a toujours les ressources communautaires là, à la fin là, de mon journal du participant, si vous voulez les consulter. Donc, ça, c'est les références que j'ai utilisées pour cette vidéo-ci. Donc, c'est tous des sites Internet là, qui donnent beaucoup d'informations pour les proches, puis sur les troubles anxieux. Donc, c'est intéressant d'aller les consulter si ça vous intéresse. Et que je vous dis merci pour votre participation à mon projet. Puis, j'espère là, que ça va avoir été utile pour vous.